Merci de votre présence, tous les amis universitaires qui étaient fidèles à rendez-vous universitaire, ça chaque samedi matin, Table Pacifique. Nous en direct sur Radio Télé Pacifique et Radio Télé Soleil, et nous à l'heure de belles émissions, ça qui pourra permettre universitaires, tout le monde qui voulait réfléchir dans le pays, sans pas rentrer dans des polémiques, dans des sans pas connaître l'origine problème, ça va le permettre de réfléchir, approfondir grands sujets qui marquent l'actualité nous. Je dis nous pourrons réfléchir ensemble sur le problème ça les lumières avec blackout en Haïti. En français, nous titrons sujet de la problématique de l'énergie électrique en Haïti. C'est un sujet d'actualité depuis plusieurs années, et tout le monde confronté à même problème, quel que soit classe où il y a, quel que soit niveau à vivre, même si on est capable de gagner un système génératrice, même si on est capable de gagner un système solaire, même si on est capable de gagner un inverter ou autre, même si c'est lent pour gagner, ou pas capable de réfléchir sur le problème énergie électrique là. Et on peut le fois dans la rue qu'on a le débat. En bas poteau lumière, débat. Sous champ de masse débat, tout côté, on a parlé de affaires électricité en Haïti. Et nous-mêmes, comme universitaires et comme jeunes qui ont réfléchi, nous venons comprendre que la meilleure façon pour nous aborder ce sujet, ça, et pour permettre tout le monde dans la société, pour permettre aux jeunes qui remettent l'émission ça, qui la caillou, pour capable de bien comprendre la réalité problématique énergie électrique, c'est faire monde qui est responsable de parler avec nous. Et c'est pour ça que je dis à nous gagner un invité de marque. C'est l'ingénieur Jean-Hervé Nicolas Pierre-Louis qui là, ensemble avec nous, qui pourra parler avec universitaires, qui pourra parler à tous les amis auditeurs et téléspectateurs de Radio Télé Pacifique et Radio Télé Soleil sous affaire problème énergie électrique en Haïti. Et nous pas quoi il y a des gens qui mieux placés pour capable bien informer et former jeunesse universitaire là, intellectuelle sous affaire ça. En plus fois on a parlé de courant, mais nous ne connaissons même ABC dans la structure EDH qui permettent que nous ayons courant et des fois gagner blackout. En plus, on a dit que faut que le pays ait courant, faut que EDH baille courant, mais nous ne connaissons pas quel processus qui doit déclencher pour sa fête. En plus, nous des fois, une zone qui blackout, une autre zone qui courant. Comment on baille blackout, nous ne connaissons pas. Comment ils alimenter une zone, nous ne connaissons pas. Qui côté courant électrique la sortie pour arriver la caille côté nous, nous ne connaissons pas. C'est des questions qui sont très sensibles et simples que, comme des mortels, nous sommes plus ou moins au courant de ça. Et c'est peut-être ça, dans le pastoral universitaire, nous jugeons que c'est fondamental pour que aujourd'hui, nous gagnions avec nous ingénieur Jean-Hervé Nicolas Pierre-Louis, qui est directeur général EDH dans le pays d'Haïti. N'a pas applaudi présence. Pas oublier que nous tous, amis auditeurs et téléspectateurs, qui suivent l'émission ça, nous avons une possibilité pour nous réagir, nous sommes capables de poser des questions par SMS sur le numéro 36 99 17 38. 36 99 17 38. Et je dis, comme d'habitude, nous avons 4 cadeaux que nous avons offert et les gens qui sont dans le studio et les amis qui ont participé à travers les ondes. Nous venons avec 4 livres de professeur Henri d'Orléans, change-toi toi-même et change ton pays. Change-toi toi-même et change ton pays. Peut-être que ça a choisi livre ça. C'est pour des raisons qui très très claires. En Haïti, bon principe, j'en ai dit tout à l'heure, mon dit yo pas bail courant. C'est comme si même courant DH là c'est bail yo de bail. Personne n'a consenti aucun effort pour améliorer un système, tout le monde a prétendu toute bagaille. N'a fait cadeau 4 livres, change-toi toi-même et change ton pays. Et sans doute, lorsque le directeur EDH là, pral fin fait intervention, nous pral la nécessité que chaque haïtien gagne pierre paille pour opposer lorsque nous voulons résoudre un problème. Donc, sans perdre trop de temps, on a commencé par le commencement et c'est coordonnatrice générale pastorale universitaire là, mademoiselle Najla, qui pral venir pour les propos d'introduction sur aux applaudissements.
C'est avec un gros contentement, je dis à dit tout le monde bonjour. Et nous connaissons l'émission nous remet en pile là qui c'est TAP Pacifique qui passe chaque samedi sur Radio Télé Soleil et Radio Télé Pacifique. Et nous avons profité de l'espace pour nous saluer le directeur EDH là, qui est présent ensemble avec nous dans l'émission matin. Et nous avons dit tout le monde qui attend de nous et qui écoute nous bonjour dans ce moment ça. Jean nous toujours dit chaque jour, pastoral là commencer avec un pile l'autre bagaille pour l'offrir nous année ça, pour permettre tout jeunes au courant de tout ça qui a passé en deux pays, de comment pays a marché. C'est pour ça dans l'émission nous chaque samedi nous toujours prenons un sujet que tout le monde capable joindre un bagaille que yo pas connaît de une institution ou bien de un bagaille qui a marché en deux pays. C'est pour ça matin nous choisissons le thème de la problématique de l'énergie électrique en Haïti. Nous tous nous connaissons EDH c'est une institution qui est là pour permettre tout le monde de joindre une lumière la caille. Sous affaire énergie en Haïti, il y a un pile pour le réaliser. Et c'est une institution qui est là pour bailler pays à courant, mais nous connaissons courant presque resté dans la phase projet en Haïti. L'hypocovid une réalité toute bon vrai. Dans notre recherche n'a fait, bien côté yo dit nous, Haïti c'est le premier pays qui était électrifié dans les Caraïbes. Mais tout, nous aujourd'hui, même dans les grandes villes, pas de courant, aller voir pour les gens qui étaient dans la zone qui plus loin. En 2017, les gens qui vivent dans le pays ont un pile là-dedans qui ne connaissent pas ça qui relève lumière, qui ne connaissent pas l'existence d'une institution tant que EDH. Les gens qui ont courant, chaque fois la ligne vient plus gros. Est-ce qu'ils ne sont pas dans le pays? Est-ce qu'ils ne pas vivre dans le pays? Nous avons connaître est-ce qu'il y a une politique publique qui mettait en place pour régler les affaires courantes en Haïti? Et à travers mission EDH, le directeur a un pile pour le partager avec nous matin en tant que jeunes. Tout le monde qui est concerné dans les affaires énergie doit population en pile explication sur comment question blackout laye en dans pays. N'a parlé des changements climatiques. Là, nous prenons Dry, nous prenons Boulanger et un pile l'autre institution qui servit ensemble avec énergie. Est-ce qu'il y a une énergie à produire pour eux spécialement ou bien est-ce qu'il y a quitté au fonctionner gens ont commencé à aller pour mettre la population dans plus de problèmes. Et puis consommateurs ça eux même est-ce qu'ils ont gagné une mission pour détruire pays ou du moins pour aider pays à avancer dans la question énergie. Comme nous avons avec nous matin, directeur EDH qui c'est M. Jean-Nicolas Hervé Pierre-Louis, qui a un pile pour le partager avec nous. Moi, je demande nous tous prêter attention nous pour nous tendre un pile bagaille l'hypothèse pour nous. Merci. Depuis un sujet parlé, premier ça, Élie Jean Fest, c'est fait des recherches historiques pour le capable partager avec universitaires qui sont dans le studio, tous les amis, auditeurs et téléspectateurs qui suivent l'émission sur Radio Télé Pacifique et Radio Télé Soleil. C'est Élie Jean que nous allons gagner là, dans petit causé sur l'histoire, qui va présenter nous une certaine historicité des affaires courantes en Haïti. Sous vos applaudissements. Bonjour, bonsoir à tous auditeurs et téléspectateurs Radio Télé Pacifique, spécialement auditeurs TAP Pacifique, et émission ça qui vient tourner en référence. Tant comme d'accord commencé avec petit parole ça de Manu Chalmay, pendant qu'on a parlé de courant, on a dit bam yon ti lumière. Avec parole ça qui te me dit nous allons faire yon ti bat bouche sous affaire énergie. Bon, énergie, c'est un mot qui remontait dans l'Antiquité. Et il vient de deux racines. Il a parlé de énergie. Il dit qu'il y a une racine qui sortit dans la langue latine, qui c'est énergia. Et il sortit dans la langue grecque là tout, qui c'est énergia, qui signifie force et attraction. Mais cependant, mot ça t'a pas le grand pile l'autre philosophe qui t'a pas l'utiliser et automatiquement temps a changé. Chaque monde t'a pas le bali et t'a pas construire un gens qui te nous dit suivant le temps nous supposons parler de deuxième vague révolution industrielle là à partir de sources d'énergie
pour nous deviner joindre ça nous l'électricité vient commencer par être col. Et si nous avons un tissu vol toujours dans le monde là, il y a quelques grosses inventions qui fait qui t'a concerné même secteur ça. Si nous apprenons dans l'année 1878, grand monsieur Joseph Swan, c'est lui-même qui t'a inventé ça nous ampoule électrique et qui t'a modifié par un monsieur Thomas Edison en 1879. Mais par bon côté pas nous en Haïti, ça fait et courant, ça fait énergie qui te nous dit une différence entre énergie et éclairage. Très souvent nous prenons une pour l'autre. Ça remontait et très loin, mais il faut faire un petit bac pour nous tourner dans la zone 1910. 1910, tu as une compagnie qui était relée, compagnie d'éclairage public qui était faite. Et à partir de toute période, ça, c'est lui-même qui était ferraillé. Maintenant, l'année 1960, tu as une compagnie américaine qui a remplacé l'institution ça, qui relait Everett Shrewsbury en 1960. Et dans l'année 1971, soit le 9 août 1971, avec loi ça, il a créé institution ça qui vient de l'IDH et qui a régi par loi, par décret le 20 août 1989, fonctionnement IDH. Mais cependant, il y a quelques tournants qui sont extrêmement importants pour nous signaler. En 1971, le 22 juillet 1971, nous avons fait ça, nous l'inauguration de Centrale Pélig, qui est une institution qui est importante. Dans la recherche que nous avons chance de faire, nous avons chance de croiser avec Moussa, que en pile nous utilisé très souvent, qui c'est Combellan, qui côté Moussa sorti. Là, nous arrivons à regarder, c'était un fonctionnaire américain qui tape travail dans la compagnie d'éclairage public, qui était le William W. Cumberland, monsieur ça qui tape ferraille dans l'année 1924 et 1927, pour des fraudes que vous avez dit que monsieur ça a fait, et très souvent, on a parlé de Moussa, on a parlé de fraude, on a parlé de vol, très souvent nous employons Moussa et nous mettons le jeudi en créole là, on a parlé de Cumberland, et qui nous dit, en pile données, dans ça possible. Première ville en Haïti qui est électrifiée, nous quittons comme surprise. Et qui nous dit, année à tout été comme surprise, puisque l'émission ça a toujours venu spécial. Et qui nous dit, à partir de pile données ça, nous croyons que nous en mesure pour nous faire nous une idée de comment ça est dans les affaires énergie. Mais cependant, nous ne pouvons pas aller sans dire gagner différents types d'énergie. En pile, nous connaissons. Tant que énergie éolienne, tant que énergie solaire, tant que énergie hydraulique, pour me citer ça seulement. C'était tout ça nous dépoté pour nous dans la rubrique Ticosé sur l'histoire. Nous avons croisé l'autre fois pour une plus belle rubrique dans une plus belle émission. Merci. Merci Eli. Et c'est de samedi en samedi. Et tout le monde content de présenter la rubrique Ticosé sur l'histoire avec des informations qui sont simples, mais que étonnamment tout le monde ignorait. C'est chaque jour on a dit Cumberland, côté ça sorti, personne presque pas fin songer. Et nous disons merci pour belle recherche ça qui aide des universitaires, qui aide tous les amis auditeurs et téléspectateurs de Radio Télé Pacifique, Radio Télé Soleil, rentrer puis bien dans le contexte sujet qui pourra le débattre. Et même si on sait Kounia ou virer télévision pendant que Eli t'a parlé sous historicité énergie, ou déjà connaît que sujet à débattre là, c'est sous énergie électrique. Nous ne pas perdre du trop de temps. Nous allons passer la parole à ingénieur Jean-Hervé Nicolas Pierre-Louis. Nous choisissons particulièrement aujourd'hui pour nous gagner un seul invité. Parce que nous connaissons le sujet tellement large et sensible, nous devons que l'ingénieur l'apprend pour lui faire éducation universitaire qu'il a dans le domaine ça que nous avons traité et pour lui bailler monde qui a suivre à travers les ondes plus d'informations mais de manière éducative sous affaires énergie électrique. N'a pas applaudi ingénieur Jean-Hervé Nicolas Pierre-Louis qui est directeur général de l'EDH qui pourra partager avec nous des informations et des temps de formation sur l'énergie électrique. Sur vos applaudissements. Bonjour tout le monde. Merci Pierre Franzi, cher public, téléspectateurs, auditeurs de Radio Télé Pacifique. C'est un grand plaisir
pour moi là, matin avec nous, pour nous débattre, pour nous parler de problématiques électricité en Haïti. Non pas, c'est Jean-Nicolas Hervé Pierre-Louis. Moi, c'est ingénieur électromécanicien qui est formé en Haïti. Moi, je suis professeur universitaire tout. Et donc, moi, je sens dans le cadre là pour me partager avec nous au niveau, approfondi, mais aussi de manière didactique, pédagogique, problématique et énergie électrique en Haïti. Énergie que nous jouons là, d'abord, il faut qu'on produise. Pour produire, il y a différentes technologies de production. Comme le confrère là se dit là, on peut produire à partir du solaire, on peut produire à partir de l'eau, c'est-à-dire des centrales hydrauliques, on peut produire à partir de les moteurs thermiques, c'est-à-dire combustibles fossiles, gazoil, mazout, coboulé, et ils permettent que le moteur à combustion interne vire. Toute transformation, d'abord, il faut que l'énergie a son forme. Forme primale là, forme primitive là, que l'énergie a présent, il faut qu'on joue un appareil qui transforme forme primitive là en forme mécanique. Une fois l'énergie mécanique là créée, eh bien, il faut qu'on ait l'autre dispositif qui aurait des alternateurs qui transforment l'énergie mécanique là en énergie électrique. Lorsqu'on produit qu'on y a là, il faut transporter. Lorsqu'on transporter, il y a des pertes qui sont inévitables qui liées à transport là. Pertes, je dit proportionnelles même au carré de l'intensité. C'est ça que fait, soit transporter sur longue distance, obligé d'élever la tension. Après ça, transporter, parce que puissance s'arrête même, leur élever voltage là, pendant que puissance s'arrête même, intensité a baissé, donc on gagne moins de pertes, surtout leur transporter l'énergie sur une longue distance. Il y aurait les étapes de transport. Donc on produit, on transporter, lorsqu'on transporter, l'arrivée tout près à l'agglomération, quand on va le desservir, il faut abaisser la tension. Il y aurait ça distribution. Donc, je peux prendre, ou produire, ou transporter, ou distribuer. Courant qui arrive tout près de la caille, il arrive à une tension qui est une tension de distribution. Maintenant, tension, ça n'a pas qu'à arriver là pour l'utiliser. Il faut qu'il y ait un équipement qui est un transformateur qui transforme le voltage là, au niveau moyenne tension, qui mettait le niveau de tension qui est utilisé au niveau domestique. Donc, il y aurait le transformateur. Donc, transformateur, à partir du transformateur, il y a un réseau qui est les réseaux basse tension, qui là, lui-même, qui élargit, et puis il y a un câble de branchement qui fait que le courant arrive à chaque monde. Donc, je peux prendre, nous produire, nous transporter, nous distribuer. Après ça, nous allons regarder une étape que nous appelons commercialisation. C'est là que nous allons vendre l'énergie. Pour vendre, il faut qu'on mesure. Appareil qui permet de mesurer le courant qui est utilisé par l'utilisateur, il y aurait le compteur. Les compteurs sont un équipement essentiel dans la gestion commerciale. Maintenant, il y a différents types de compteurs. En Haïti, nous plus servir avec des compteurs, ça les postes payés. Mais il y a un compteur tout qui est capable d'utiliser la technologie pré-payée. Nous ne pouvons pas arriver là, mais j'espère que nous allons arriver là bientôt. Il y a des zones dans le pays déjà. Côté... Donc, ça ne pas interrompre. Là, on n'y a pas les courants 110, courants 220. Non, c'est ça qui arrive dans la carrière. Ça arrive là, ok. Maintenant, au niveau production toujours, on est capable de plusieurs usines qui produisent. Si une seule usine pas suffit pour répondre à la demande là, ou combiner toute usine qui produit le réseau, c'est comme sur un bassin, quand on mettait toute pompe, tout produit dans le bassin, après ça, à partir des bassins, on distribuait. Donc c'est même genre, par exemple, un réseau interconnecté, réseau Port-au-Prince interconnecté, il y a là-dedans plusieurs centrales, il y a une qui va, il y a une qui est e-Power, il y a une qui est Carrefour, il y a une qui est Pélig, qui marche avec de l'eau. Toute production, ça combinée, met ensemble, après ça, ils transportent, ils distribuent, et puis ils commercialisent. Maintenant, il y a un aspect extrêmement important là, c'est question compteur.
Et ça a attiré l'attention un peu lorsque le présentateur a parlé de Cumberland. Eh bien, il n'y a pas tellement utilisé le mot ça, utilisé le mot prise là. Eh bien, prise là, c'est un phénomène qui a crasé la compagnie EDH. C'est là que EDH connaît, ça relève les pertes. Parce que pour produire, il faut dépenser. Soit produire à partir de thermique, il faut acheter gaz. Ou capable de ne pas produire vous-même. EDH capable de produire lui-même, l'acheter courant en gros. La carrière pour un fournisseur privé. Il mettait sur le réseau, il transportait, il distribuait. Maintenant, à chaque fois que on n'a pas de compteur, c'est un gros déficit pour la compagnie. Idéalement, en principe, moi exhorter nous tout qui là, universitaires, pour nous gagner un compteur la carrière. Je connais que ce n'est pas toujours facile, si pas un réseau basse tension, mais depuis qu'il y a un réseau basse tension pour la carrière, absolument nécessaire pour chaque monde gagner un compteur la carrière. Compteur énergie que vous consommez pendant la carrière permet de les virer. À la fin du mois, EDH, vous voyez, fait lecture contre ça. Vous comparez lecture courante là avec lecture avant, et puis vous préparez pour ça, une facture. Facture là, il y a plusieurs composantes, il y a une partie fixe là-dedans, c'est-à-dire, depuis que vous demandez compteur, il faut qu'on ait que compteur ou à l'abonné EDH, il y a des règlements. Toute règle, toute jouette, il y a un règlement. Toute règle, toute jouette, il y a des conditions. Eh bien, compteur, l'eau prend-il, gagne une base de 150 gouttes que vous payez chaque mois, que vous consommez, que vous ne pas consommer. Si vous consommez, premier 30 kWh que vous consommez, comparé à facture à 4 gouttes 80. Entre 30 et 200 kWh, l'écoutez, vous facturez 5 gouttes 10. Au-delà de 200 kWh, vous facturez environ 12 gouttes 64. Pour qui ça a différents tarifs ça yo? Compagnie a tenu compte de sa une sensibilité sociale, c'est-à-dire petit consommateur, c'est-à-dire un monde qui pas gain gros bagage la caille, eh bien tarif là plus bas pour lui. C'est-à-dire sous pas grand pile bagage la caille ou pas bouler plus que 30 kWh. Sous la classe moyenne, ou bouler entre 30 et 200 kWh, ou payer premier 30 kWh à 4 gouttes 80, kWh qui entre 30 et 200 la coûte 5 gouttes 10. Bon, selon classe qui piège ou bien plus appareil la caillou, on va consommer plus. Donc le ça énergie qu'on consomme qui est au-delà de 100 kWh, il y a coûté environ 12 gouttes 64 quoi. Donc mais il faut que facture là payer à l'heure. Il faut que le payer à temps. Il faut me dire nous que mois dernier par exemple, EDH facturé dans la zone métropolitaine 136 000 clients. Dans 136 000 clients, ça, nous facturons environ pour 800 millions de gouttes. Nous rentrons environ 350 millions de gouttes. Et dans 136 000 clients que nous facturons, c'est seulement 28 000 qui viennent payer l'agence. Est-ce que nous avons un problème social là? Est-ce que nous avons un problème comportement? Est-ce que nous avons un problème culturel là? C'est ça qui peut changer pour que la compagnie soit capable de performer. Nous avons des techniciens qui sont bons, nous avons des gestionnaires qui sont bons, mais il faut que la clientèle là bon tout. Et dans ce sens ça, je suis capable de dire nous que ça c'est un comportement citoyen, un comportement haïtien, un comportement patriote, où recevoir Bordeaux vient payer. Si vous ne payez pas, le EDH est capable de brancher. Directeur, sans avoir les bulletins, en question simple, est-ce que si tout le monde t'a payé EDH normalement, est-ce que même là, EDH a une possibilité moyen pour le bail tout le monde dans le pays à quoi? Ça veut dire que ça veut retourner sur cette problématique là. Est-ce que EDH disposait de moyens pour le tabac environ 10 millions haïtiens courants normalement? Ok, tout d'abord, on regarde la situation zone métropolitaine. Côté jeudi à la, pendant ma parler, EDH a produit environ 110 MW. Mégawatts sont une unité de puissance qui quantité puissance courant que on produit.
Mais demande de pointe là, environ pour nous satisfaire, il faut gagner environ 220 MW. Donc nous avons 110, mais besoin pour desservir tout le monde en même temps, environ de 220 MW. Ça veut dire que ça, comme nous n'avons pas assez puissance pour nous desservir tout le monde en même temps, eh bien nous desservir en partie. Par exemple, nous avons plusieurs tranches là, nous avons ça à la caille nous, et nous suivons que il y a toujours des courant en l'heure, il prend là en l'heure. Eh bien pendant il y a là, on l'autre qui pas rien. Puisque faut toujours capable bailler environ 110 pendant qu'il y a 220 qui ont besoin. Donc par exemple, là moment parler là, on tranche la population qui gagne qui totalise 110 MW que nous gagnons. Vers 4 heures, nous allons basculer encore, nous allons bailler l'autre tranche. Vers 10 heures du soir, nous allons bailler l'autre tranche. De telle sorte que tout le monde, pendant 24 heures, joigne au moins 8 à 12 heures de temps de courant par jour. Mais il faut me dire tout qu'il y a des circuits, il y a des zones qui déjà gagnent courant 24 sur 24. Parce que ils ont un bon taux de facturation, ils ont un bon taux de recouvrement. Actuellement, pendant que je parle là, Belleville, zone Belleville, depuis environ plus d'une semaine, nous alimentons 24 sur 24. Mais nous constatons tout que dans la zone Belleville, là, gagne quand même un pile dette. Donc, nous allons intensifier action de recouvrement yo Belleville pour qui ça parce que plus ou bail plus courant sous pas qu'à rentrer plus cob et bien on va entraîner plus déficit pour compagnie. Donc plus service, faut que clientèle la réagir plus tout pour payer plus pour que parce que courant sont cycliers. Ou produit ou bien acheter ou transporter ou distribuer courant utilisé après ça, il va arrêter là. Il faut recommencer ce cycle encore. Pour recommencer ce cycle encore, il faut que les gens qui jouent un service là paye. Il faut que tout le monde qui joue un service là paye. C'est avec montant ça que le cycle a recommencé. C'est-à-dire qu'on va retourner acheter gaz, qu'on va retourner payer producteurs privés qui étaient produits pour vous pendant un mois. Et puis le cycle a marché. Présentement, le cycle va marcher bien. Combien, par exemple, combien de COB EDH dépensé par mois pour les arriver joindre 110 MW là? C'est-à-dire, comme si me connaît, est-ce que différence là entre ça nous dépenser et ça nous rentrer, est-ce que nous obligés de joindre COB pour nous mettre encore ou bien est-ce que ça marche? C'est justement là que le problème est. L'on produit par exemple, on dit 100 kWh, l'on fait tout ça, c'est 36, environ 38, c'est comme 38 kWh qu'on rentre. Donc, il y a environ, on dit 62% dans chaque ça que vous achetez qui est perdu. Donc, c'est seulement 36 ou 38% qu'on arrive à rentrer. Sur chaque 100 MW qu'on produit, c'est comme 36, ou disons 38, parce que nous faisons des efforts, nous passons de 36 à 38 qui rentrent. Et pour que 100 MW que vous achetez, pour qu'on arrive à rentrer 50, 60, 70, ça prend un changement de mentalité de la part universitaire, de la part de leaders familiales, de leaders d'opinion, pour que la situation change. Il faut me dire tout que au niveau de l'État, il y a des grosses structures qui ont pété, des structures simples, mais qui vraiment à la longue ont des gros impacts sur le comportement, sur l'agissement une série de monde qui est irresponsable. Par exemple, il y a le bureau de crédit. Le bureau de crédit qui est déjà fonctionnel, c'est une institution qui partageait toute information au niveau avec banque et institutions de crédit sous crédibilité au monde qui vient faire prêt. C'est-à-dire, font prêt l'institution de crédit, font causer ou bien je sais pas Finca. Eh bien, dépendant de gens gérer prêt ça, eh bien, il y a un bon dossier pour le bureau de crédit. C'est-à-dire, sous son bon payeur, sous son mauvais payeur, au monde qui a marché par le coup, eh bien, il y a un dossier. Demain matin,
l'obral font prêt encore, il va checker record comportement, eh bien, sous tes bon comportement, c'est-à-dire ou pas un client à risque, eh bien, à fort capable de marcher. Sous son client à risque, soit habitué à coup, eh bien, automatiquement tout, dossier là, dossier bloqué. Et on a fait des efforts pour que EDH tout a rentré en dedans bureau de crédit ça, pour que monde qui doit EDH tout, pour information soit capable de partager avec bureau de crédit pour que un monde qui a un bon record à EDH, qui toujours payé et facture à temps, à l'heure, qui pas doué EDH, eh bien, il est supposé, en dans la société, à bénéficier de comportement ça. Un monde qui, à l'inverse, doué EDH, un paquet l'argent, ou bien qui passait là, l'encaille ça, l'enfermé caille ça, l'y déplacer là, eh bien, comportement à suivre, bon côté, à faut bloquer. Eh bien, c'est pour ça ma bataille là, loi a déposé dans le Parlement, m'a fait des gros lobbies, m'a demandé leader tout pour accompagner moi, pour que contrainte ça soit capable de forcer société à prendre des responsabilités de manière plus conséquente. Donc, n'a pas avancé graduellement parce que le sujet est très sensible et d'intérêt. Et l'émission aujourd'hui, elle a une allure spéciale. Si par exemple, pendant que l'exposé a fait, il y a une question que les gens senti qui paraît pertinente concernant l'aspect direct que l'ingénieur là, il a débattu, il a une possibilité pour lui parler sur ça. Et il y a une question qu'il y a un auditeur posé. Bon, bien que vous abordez l'aspect, je pense que l'important quand même pour aller légèrement tourner sur lui, il dit que imaginons une zone qui est de transformateur a boulé. Zone a un an, pendant un an, mon yoba a jamais ou un courant. Est-ce que les logiques est normale pour que EDH facture mon nom de facture de base là? Ça veut dire, vous devez expliquer que depuis mon nom est compté, il doit automatiquement 150 gouttes, c'est ça, 150 gouttes chaque fois, en disant par mois. Est-ce que il paraît logique, ingénieur? Ok, il y a deux aspects dans la question ça. Premièrement, au niveau commercial, au niveau gestion, n'a pas bloqué la facturation ça, même 150 gouttes là, pas obligé de payer. Mais tout, il faut me dire nous que l'équipement ça nous dans la rue, que ce soit triplex, que ce soit transformateur, durée de vie, c'est de 25, 30, 35 ans. Pour qui ça, quand dans la société noire, on vend rien, autant un transformateur boulé, un transformateur explosé. D'après nous-mêmes, ça a passé. C'est bon, trop charge justement, mais c'est parce que c'est pas EDH qui a mis charge. Il y a des individus qui arrogent le droit, qui comprennent qu'ils ont le droit à l'opérer sur le réseau EDH sans contrôle. Ils mettent charge au lait. Donc tout ça, c'est un problème de société, son problème de comportement. Quitter EDH, opérer réseau. Et puis, est-ce que nous contrôle tout le monde qui a une machine, échelle, qui a monté descendre dans tout transformateur, ranger fil. Même longtemps, les petits, toute machine EDH, écrit EDH. C'est dit l'autre, d'ailleurs, des couleurs, des verts et jaunes. Ceux qui pensent qu'il y a un pick-up qui a gagné des toitures en fer, échelle, sous l'air. Qu'on est là. Tout côté au passé, l'équipe qui n'a pas une blouse, un badge, avec des machines qui a est-ce que légalement, nous reconnaissons des gens? Ok, gagner, ça veut dire des entrepreneurs qui agréés, qui autorisés à faire des travaux d'intervention sur le réseau. Gagner tout en particulier dans la zone Delma. Depuis Delma 95, arrivé jusqu'à 31. De Delma 62, 64, arrivé jusqu'à 32, 30. Gagner un projet, mon capable qui a changé style compteur. Compteur, au lieu de mettre à 6 pieds pour qu'elle lit lecture, compteur placé bien haut. Nous, n'est-ce pas? Compteur placé bien haut, nous utilisons l'autre technologie, que y aurait les radiofréquences. Compteur ça, on a demandé qui j'aimerais faire pour faire lecture compteur ça, parce que est juste en haut. Eh bien, affichage compteur, c'est transmettre par impulsion. Ou impulsion que compteur a voyé chaque peut-être 2 secondes, il voyait dans un rayon, environ 100, 200, 300 mètres. Pour faire lecture, on passait un appareil qui récoltait toute impulsion, ça, et puis, ou download, là, un serveur l'arrivée. D'accord? Donc, pour qui ça, compteur ça placé plus haut, c'est parce que
sont l'autre norme qui permettent que vol courant vienne plus compliqué. Câble qui sorti après compteur, car la caïwa, courant est mesuré dans le compteur. Bon, je ne suis pas en train d'apprendre nous là, je ne vais pas tout ouvrir sur des bagailles, mais câble qui allait là, bon, EDH est mesuré le courant depuis en l'air. Donc, technologie ça, sous les normes ça, technique ça, rend fraude là beaucoup plus complexe, beaucoup plus compliqué. Et comme compteur a placé plus haut, obligé d'utiliser l'autre technologie pour capable lire compteur. Donc c'est des compteurs à technologie différente que les radiofréquences. Et effectivement, il y a des compagnies qui travaillent sur le réseau ça. Si c'est Delma qui est avec échelle qui met compteur, c'est dans le cadre de projet 30 000 compteurs. Mais si c'est dans la rue, nous on a échelle sans autoriser relayer la police. Nous pas supposés accepter ça. Relayer la police, relayer EDH 2212 2212. Ça c'est le numéro EDH, c'est n'importe problème nous gagnons 2212 2212 relais EDH. Directeur, une question que vous posez là moi et qui ont dit genre, c'est comme ça que deux équipes qui vendent courant EDH. Ils n'ont pas EDH non, ils vendent courant. Ça veut dire nèg là, ils achètent comptel normalement, compter à place son côté, les mêmes les distribuer courant dans plusieurs cailles. Côté EDH les mêmes a perdu du temps pour faire mon payer, il fait tout le monde payer courant le mois normalement. Ou pas payer, il débranche parce qu'il fait prise côté. Est-ce que bagaille ça c'est pas un désordre que d'ailleurs pas vouloir rentrer dans des dossiers qui sont sensiblement politiques, mais directeur, en pile fois, nous connaissons que problème comme qui pas rentrer dans l'EDH là, il pas dépend en grande partie de monde qui gagne une lumière avec un tirage de la Kaili. Il dépend en grande partie de grands consommateurs. Ça veut dire monde qui gagne usine, monde disons, je dis que un groupe monde ou bien institution qui doit EDH plus c'est l'État. D'ailleurs moi-même moi c'est curé paroisse universitaire qui est placé en dedans l'hôpital général. Étonnamment, nous remarquons chaque 4 heures courant coupé. Ça veut dire que l'hôpital a vu entrer dans le cycle de fonctionnement normal là. Alors que l'État doit une institution très privilégiée parce que c'est opération, il a fait la donne, c'est monde qui n'a pas couché. L'un de ces informations dit que c'est parce que l'hôpital général doit EDH en pile l'argent. Maintenant, problème non. Il n'y a pas seulement un problème, il y a un monde qui est Cité Soleil, qui a une lumière, qui ne va pas payer, ou bien un monde qui est les organes, qui gagne 3 chambres, qui gagne un petit frigidaire, il y aura radio de lumière qui ne va pas payer. Mais c'est surtout un problème de grandes entreprises qui, étonnamment, déjà identifiées, mais qui peut-être pour des raisons politiques et autres, pas payer et on pas dire rien parce que pas payer. D'ailleurs, si on exagéré ou à dire moi ingénieur, si par exemple monde qui gagne gros entreprise payer normalement courant, ça peut quand même permettre EDH faciliter monde qui pas gagne gros moyen jouer plus courant. Par contre, on réagit, on fait un commentaire sur l'aspect ça, mais non pas forcément rentrer dans des domaines qui sortent de techniques qui sont dans la politique. Je n'ai pas de problème avec la question du tout. Au contraire, je pense que un espace comme ça qui est aussi pédagogique et éducatif est très bienvenu. Effectivement, EDH a les grands clients. Et nous faisons une gestion très spéciale, très particulière de grands clients, puisque si nous regardons les structures tarifaires là, grands clients ils consomment au-delà de 200 kWh. Par contre, si nous rappelons qui j'aime te dire que grille là c'est le ça coût, enfin, facture, enfin montant, coût kilowattheure plus élevé. Donc c'est là EDH fait plus comme. Mais concernant le débranchement, Père Fonzi, il faut me dire que EDH, pendant là moi-même comme directeur général, nous déconnecter quel que soit client, nous débrancher quel que soit client qui doit. Et je vais vous donner un exemple qui est arrivé dernièrement.
nous pas il y a des grosses zones, il y a des autobrés, nous pas débrancher grosses zones, gros autobrés. Nous débrancher un client qui doit. Je répète encore, nous débrancher un client qui doit. Bon, ça peut arriver que les clients sont petits zones, ça peut arriver que les clients sont grosses zones, ça peut arriver que les clients sont petits autobrés ou bien gros autobrés, nous débrancher un client qui doit. Et ce n'est pas même nous-mêmes qui débranchons, c'est le contrat que le gagne avec nous. Puisque dans le contrat, il définit responsabilité chaque acteur. Client a des responsabilités, compagnie en tout, il a des responsabilités, il a des engagements que le cap prend si vous ne respectez les responsabilités. Ça, c'est une. Et je crois que ça m'a dit extrêmement intéressant. Et nous vivons tout nous-mêmes en tant que clients, une compagnie de téléphone, par exemple. Et c'est peut-être un avantage que compteur prépayé est capable de bailler. Si tu as un compteur prépayé, bon, crédit fini, qui est-ce qui débranche? Je vous pose la question. Ou un compteur prépayé, crédit fini, qui est-ce qui débranche? Le système. Donc c'est comme ça pour nous, c'est comme ça, moi je veux que l'employé me c'est comme ça moi-même, nous avons une activité commerciale, crédit fini, système n'a débranché. Maintenant, effectivement, il y a des dettes importantes. D'abord, il faut me dire que dette globale, secteur privé, résidentiel, commercial, industriel, dépassé 10 milliards de gouttes. Dette administration publique, là, environ 1 milliard, moins que 1 milliard de gouttes, on dit 700 millions de gouttes. Par contre, dette, ça nous relève éclairage public là. Il dépassait 3,3 milliards de gouttes. Et qui est-ce qui est responsable de payer facture éclairage public là? C'est la mairie. La mairie pas jamais payer facture éclairage public. Yo. Maintenant, qui ça pour aider à faire? Débrancher l'autre dans la rue? C'est quand même. C'est. Bagay la complexe en plus. Bagay la complexe en plus. Et facture éclairage public a monté environ 35 millions de gouttes chaque mois. Que produit, consommation faite, et puis comme la va rentrer. Parce que la mairie pas payé. C'est ça que fait une action que je prends monter comme directeur général. Moi, je dis que nous ne pouvons pas utiliser lampe à vapeur de sodium encore qui consommait 175 watts. Nous pouvons utiliser de préférence des lampes LED de 40-50 watts. Ça va permettre qu'à moyen et long terme, consommation lampe de rue baissée pendant qu'il y a même éclairage là. Ça veut dire que, attendez, sans non pas trop interrompre, excusez-nous si de temps en temps nous faisons cette intervention, c'est parce que nous tellement bagaille là et bagaille là drôle. Quand on a le quartier, nous avons des groupes de jeunes prennent initiative pour faire éclairage par aux quartiers. Ça veut dire quartier a été dans fait noir, ils ont acheté filio, ils ont acheté lumière, ils ont passé filio, ils mettent lumière. C'est perte de DHO qui a augmenté chaque fois qu'ils fait ça. Et c'est même problème encore, là ça, on va charger un transformateur sans contrôle. Meilleure attitude là, c'est que la population pas gain droit intervenir sur le réseau. C'est une intervention pour faire relais EDH, qui c'est la seule compagnie qui doit opérer sur le réseau. Et depuis ça fait, l'équipement a duré depuis longtemps. Transformateur a duré 20-25 ans. Triplex a duré 25 ans. Ingénieur, et grande question. Qui contrôle? Par exemple, je prends Delma. Delma, toute autoroute Delma, il y a des panneaux solaires sur lui, en fait. Et l'éclairé de panneaux. Est-ce que, par exemple, le travail qui était fait pour mettre des panneaux solaires dans plusieurs zones, est-ce que vous avez là et entretien panneaux des dépendants de EDH qui contrôle EDH gagné sous distribution courant ça, bien que le pas sorti directement
dans source directe d'énergie électrique EDH? Ok, ça c'est une très belle question et que je crois qui est supposé poser au plus haut niveau de l'État pour définir des politiques. Comme dit politique, une politique d'éclairage public par exemple. Parce que face à manque à gagner que DH gagne dans l'éclairage conventionnel à partir de courant électrique, l'État même souhaitable que l'État définisse, il dit que dorénavant, dans les 5-10 prochaines années, toute expansion, tout éclairage qu'a fait, n'a fait par exemple à partir des panneaux solaires. Ça va permettre que EDH fait des économies et ça va permettre que la population joigne au éclairage. Maintenant, qui est-ce qui est responsable de la gestion éclairage? Personne. Normalement, c'est la mairie. Mais comme la mairie n'a pas fait, bon, nous-mêmes, depuis nous capables, nous faisons, mais il n'est pas du ressort de l'État. C'est un panneau casé, ils ont machine rentrée, non panneau sous del mal casé pour toi, les casé panneau. Donc ça finit. L'éclairage public est du ressort de la mairie. Ok, le EDH bail courant, pas besoin qu'on soit fait avec. On peut utiliser pour repasser, on peut utiliser pour éclairer, on peut utiliser pour éclairer la rue. EDH lui-même, comme dans la rue, n'importe qui doit intervenir, c'est EDH qui peut intervenir pour mettre l'ampio pour vous. Mais gestion éclairage public là revient à la mairie. Mais qui malheureusement absent. Par contre, si nous déconnons ça déjà, nous-mêmes qui sommes la jeune universitaire, non? Sans doute nous connaissons que nous ne sommes pas tellement au courant de certaines réalités. Donc, mais quelle relation directeur entre les mairies et le DH? Est-ce que vous mairie qui va un petit cop? Non, mais comme ça, technique, non, mais est-ce que Maïska, je dis, j'aime bien son qui respectueux, respecté. Est-ce que d'elle m'a un petit cop par là, dans Baïkou, dans l'arrière? Donc, comment relation il y a avec mairie et directeur? Ok, moi j'ai une chance dans le parcours professionnel, je travaille dans plusieurs entreprises. Une entreprise où je travaille, c'est une entreprise américaine, qui est le directeur général, qui est bail courant dans le pays. Et face à la problématique ça, que la mairie gagne, donc on n'a pas de formule. Mais il faut que la population soit prête, il faut que la mairie soit prête. Une formule qui est capable, qui fait déjà, c'est il est valable tout pour l'hôpital, il est valable tout pour toute institution publique qui baille un service essentiel pour la population. C'est à si population près, s'il l'est, c'est à prendre facture, ça, et bien partager en mi-temps communautaire. Mais là, est-ce que la communauté après, ça c'est une autre question. Il y a un auditeur qui dit est-ce que, par exemple, nous avons un ensemble de techniciens, non pas des techniciens, des personnes qui emploient EDH qui est là pour essayer de vérifier compteur et autres. Des fois, nous dépensons un peu d'argent dans la motivation pour faire nous payer parce que dans le fort radio, télévision, il y a des spots que nous faisons et c'est payer, nous payer. Sans doute, par contre, c'est pour que spot ça soit capable de diffuser. Est-ce que c'était gagné un certain lien entre mairies, surtout des mairies côté plus ou moins mairies qui ont un contrôle sur la population? Est-ce que ces mairies t'ont aidé EDH des fois à ce niveau? Est-ce que EDH peut rentrer plus scope dans mes abonnés que si le système nous fait qui sortit de un bureau central pour aller essayer et motiver les gens ou bien pour contrôler les compteurs des fois pour dire qu'il faut que les payer, c'est pas venir payer des fois pas grand qui fait. Est-ce que par exemple même système qui fait que yo débrancher au monde, s'il était passé directement par des mairies, c'est pas plus efficace? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Expérience PAM en tant que directeur général depuis 6 mois dans l'EDH montre que la population ignorante. Il y a des actions que la population fait, ce n'est pas forcément par mauvaise foi, c'est par ignorance. Et la preuve est bien grande que nous menons des petits projets pilotes dans de petites zones et puis nous jouons des gros résultats. Simplement en sensibilisant et en faire promotion, faire éducation. Pas à travers la mairie, mais à travers des propres agents panneaux. Il y a une grosse culture, un gros manque d'information dans la société. Et il faut me dire que depuis que nous pas de compteur, et bien n'importe bagaille qui arrive. Et la dit si prise ou la caroua, c'est illégal.
Et en tant que une activité qui est illégale, il est passible de tout acte qui prévoit de répression, qui prévoit par la loi, comme payer amende, arrestation, etc. Et moi, je pense que l'information n'a pas assez divulguée dans la société. Nous sommes rentrés dans un degré de confortabilité en dedans prison qui est dangereux pour eux. Et moi, je dis nous ça là, et que faut nous pas penser que nous sommes confortables en dedans prison. Meilleure situation pour nous gagner d'être confortable, c'est de nous gagner compteur. Leur dignité respectée, personnalité respectée dans la société. Depuis l'emprise, n'importe malheur qui arrive, n'importe qui l'heure. Et m'a fait promotion tout pour que même gens, au niveau crédit, que bureau de crédit pour qu'il y ait un dossier sous historique, sous statistique, mon client EDH, sous statistique qui fait prêt à la banque. Et bientôt, nous avons bataille pour que dans chaîne pénale, gagner une base de données tout, des fraudeurs. De telle sorte que, avant, pour travailler au monde un certificat bonne vie et mœurs, et bien, il y a un côté que vous allez checker la base de données pour voir historique, pour voir comportement. Et je crois que c'est ensemble d'éléments qui vous permettent à la société à marcher droite. Tout à l'heure, directeur, nous allons prendre une petite pause tout à l'heure parce que ça fait environ 30 minutes de vous camper que vous parlez. Ce n'est pas faute non. Des fois, nous avons 2-3 invités, mais le sujet est tellement délicat et précieux, nous devons que c'est au même pour qu'on qui parle avec nous. Juste avant pause là, et nous devons tout simplement rappeler un peu le monde dans la société qui depuis plusieurs mois, voire des années, a parlé d'éducation à la citoyenneté. Mais qui n'a jamais ajouté dans l'éducation ça, de voir ça que les Haïtiens gagnent lorsque le prend engagement si un contrat, particulièrement au niveau de l'EDH, pour y apprendre, prendre ça au sérieux. Il y a pile jeunes qui là, ces jeunes qui sont responsables pays à demain. Il y a pile si mon cap lever la caillou qui ouais parents yo qui prend prise pour mettre dans caille ou bien qui a fraudé un compteur pour pas payer ou bien l'on bord de l'EDH vini mon nan tube ya payer ça. Ah c'est que bien faire l'argent, il faut s'agiter. Nous faisons ça devant les jeunes et nous parlons d'éducation à la citoyenneté. C'est vrai que, vu le calcul, EDH pas gagné assez de moyens pour le travail, tout le monde courant, n'importe là, mais même si tu gagné, est-ce que Haïti est prêt pour payer? Nous allons prendre une petite pause. Mais avant la pause, là, pas oublier que il y a un numéro 36 99 17 38. Nous avons toujours posé des questions sur lui et nous allons, je veux dire, nous faire cadeau de livres. Livio, si tu sais, change-toi toi-même et change ton pays. Peut-être, j'en ai dit dans le commencement, nous, façon que le directeur allait aborder le problème, il y a une prise de conscience qui prend au niveau de nous-mêmes comme Haïtiens, au niveau de jeunesse haïtienne, au niveau de famille haïtienne, au niveau de Haïtiens pour responsabilité. Donc, livre ça, on a posé deux questions pour nous poser à la fin pour nous faire deux jeunes qui sont dans le studio à cadeau. Mais les gens qui suivent dans Radio Télé Pacifique, Radio Télé Soleil, ils sont capables de répondre à la question ça et il y a bien droit également à deux livres. Première question que nous posons avant pause là, quelle est la première ville électrifiée en Haïti et en quelle année? Ça c'est la première question. Si on a suivi l'émission à travers Radio Télé Pacifique, on va vous répondre ça dans 36 99 17 38 par SMS et on va gagner un livre Change-toi toi-même et change ton pays. Quelle est la première ville électrifiée en Haïti et en quelle année? Deuxième question, nous tout posons. Quel est le premier bâtiment électrifié en Haïti? Quel est le premier bâtiment électrifié en Haïti? Je pose une question en créole. Qui premier caille qui a courant en Haïti? Et qui ville en Haïti qui électrifié, qui a courant en premier, dans qui année il y a courant? Donc c'est sur notre ça, nous prenons une pause et nous tournons tout à l'heure. C'est dans la deuxième partie que les amis universitaires qui sont capables d'adresser directement par des questions à directeur. Sur vos applaudissements.